Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai pas pris ce week-end parce que j'étais vraiment pas très bien, j'avais un rhume plus un peu la crève, voilà. Maintenant ça va mieux, je n'ai plus qu'un rhume, ça s'entend d'ailleurs, je suis persuadée. Donc désolée, je vais faire en sorte de pas trop renifler ou me moucher pendant que je vous parle. Et si pas, je couperai histoire que ce soit plus agréable pour vous. Mais du coup, ce week-end, même si j'avais un rhume, j'ai pas mal lu. J'ai d'ailleurs commencé et terminé un livre. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour vous en parler. Et donc il s'agit de Leur secret d'Angelina Delcroix, publié aux éditions Hugo Poche dans la collection Suspense. Du coup, je vous lis le résumé et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors il fait à moitié noir, donc on va essayer de faire ça du mieux que je peux, tout simplement. Mais c'est parti. Alors, sur le papier, tout le monde devait trouver son compte dans l'échange de maisons auquel les deux couples avaient souscrit. Alma et Léon, qui rêvaient d'un Noël de cartes postales montagnardes, avaient troqué leur maison contre ce beau et grand chalet qui blanchissait déjà sous l'assaut des flocons. Capucine et Marin, qui avaient de la famille dans la région et une envie d'embrun, s'installèrent, eux, dans la luxueuse villa bretonne d'Alma et Léon. Chaque couple allait donc se glisser dans la vie de l'autre pour 2 semaines dans l'inconnu et le dépaysement idéalisé. Découvrir un nouvel environnement, un autre monde, un autre mode de vie, des habitudes différentes et très vite les secrets que chacun avait laissés sur place. Des secrets qui, déterrés, n'allaient pas tarder à défigurer la magie de Noël et transformer l'illusion en effroi. Voilà pour ce résumé. Eh bien écoutez, je ne veux pas passer par 4 chemins. C'est un peu un flop pour moi ce livre, voilà. Je vais essayer de vous expliquer sans vous spoiler parce que clairement c'est pas le but, mais voilà, on nous dit dans le résumé que chaque couple a des secrets. En fait, il n'y a qu'un couple qui a réellement des secrets et ces secrets vont avoir un impact sur l'autre couple. Déjà, ensuite il y a une espèce de malédiction autour du chalet de Capucine et je sais même pas comment ils s'appellent. Capucine et Marin, donc il y a une malédiction dans leur chalet, et Alma et Léon vont prendre connaissance de cette malédiction quand ils vont y être, sauf que je trouve que ce pôle-là n'a pas été assez exploité. Alors soit il est exploité à fond et je trouve ça génial, soit on le met pas, mais pas à demi-mot, enfin je sais pas. Il va y avoir une petite partie sur ça, mais j'ai pas très bien compris pourquoi elle était là, donc ça me pose déjà problème. Et alors ensuite, l'histoire autour des secrets, surtout un gros secret autour d'un des deux couples, je vais pas vous dire qui. Ce secret pour moi il était bien trop gros pour le petit nombre de pages que fait le livre, parce qu'il en fait plus ou moins 270. Je trouve qu'il n'a pas été bien exploité, c'était tellement gros, tellement pas très bien amené selon moi, que j'y ai pas cru en fait. J'y ai pas cru du tout à ce que je disais. Et ensuite, la fin qui découle de ce secret, pour moi, du coup, elle m'a pas du tout paru crédible. Et c'est franchement dommage, parce que l'idée de base est pas mauvaise, mais juste, elle est pas bien exploitée. Et donc, du coup, quand je lisais, je me disais, mais en fait, ouais, non, c'est pas crédible, j'y crois pas. Et plus ça avançait, plus ça grossissait, plus je me dis, non, c'est pas possible. Et donc voilà, vraiment, j'ai pas cru à ce que je disais. Et puis la fin m'a laissé vraiment sur ma faim. J'ai pas adhéré, j'ai pas accroché, donc voilà, c'est un flop pour moi, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. De l'autrice, j'avais déjà lu, est-ce qu'ils sont tous là, L'île des damnés, et alors pour le coup, j'ai pas accroché, mais pas à cause de l'histoire, c'est parce que c'est un tome 3, je ne le savais pas quand j'ai commencé. Et du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, que les personnages, ils se connaissaient déjà, que voilà, il manquait quelque chose, et en effet, c'était un tome 3. Donc pour le coup, voilà, 2 livres d'Angelina Delcroix, 2 livres qui n'ont pas eu l'effet escompté sur moi. Est-ce que je vais en lire un 3e? Je ne sais pas, pour être tout à fait franche avec vous. Mais bon, voilà, on va peut-être pas fermer la porte tout de suite. En tout cas, celui-ci, voilà, ça l'a pas fait, mais je tenais quand même à vous en parler parce que je l'ai lu, donc voilà, puis je vous en parlais dans le blog précédent vu que je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus très bien, mais au moins voilà, il est sorti de ma palle, je l'ai lu. Et maintenant, je passe à autre chose. D'ailleurs, j'ai commencé
très très rapidement une nouvelle lecture ce matin. Après j'ai plus trop eu le temps de lire, donc j'ai lu un chapitre. Voilà, c'est vraiment un chapitre. J'ai commencé donc celui-ci, Tabernacle, je passe Noël au Canada de Natasha Pilor, publié aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté en mars à l'autrice au salon du livre Love Story à Mons, et donc je l'avais acheté en prévision de livres en décembre, parce que je lis pas de livres de Noël en dehors du mois de novembre-décembre. Déjà que j'en lis très peu, donc là clairement j'allais pas le lire avant, mais voilà, c'est vraiment le tout début. Alors le résumé il est alors méga petit donc du coup vraiment je sais pas vous le lire parce qu'il fait vachement sombre, mais en gros de ce que je me souviens, de ce que j'ai compris, on va suivre eh bien je ne sais absolument plus comment elle s'appelle. Est-ce que je le vois au moins là? Oui, c'est ça, voilà. Agathe, elle est journaliste spécialisée dans les voyages. Elle est donc dans un magazine. Elle écrit des articles. Elle s'entend pas du tout avec son boss, enfin vraiment un gros compte première. Et il va l'envoyer faire un article à Saint-Barthélemy avec sa meilleure amie qui travaille aussi dans la boîte. Donc elle se dit waouh, génial, une opportunité de dingue, et donc elle est censée s'envoler à Saint-Barthélemy, sauf que comme le titre l'indique, elle va se retrouver au Canada. Elle s'y attendait pas du tout, et donc j'imagine que ça va pas tourner comme elle l'entend. En plus de mémoire, je pense que c'est un ennemi de Two Lovers, parce qu'elle va rencontrer quelqu'un là-bas avec qui elle ne s'entend pas non plus. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, car Agathe... ouais, donc voilà, elle se retrouve au Canada, ce que je vous dis, mais puis c'est vraiment petit. Hein. En prime, elle est mal accueillie par Johan, le directeur bourru du lodge de l'hôtel. Et donc, elle va devoir composer avec lui. Voilà, il me semble bien. Donc voilà, j'aime plutôt ce genre de livre parce que je sens que ça va être très sympa. Du peu que j'ai lu, pour le coup, j'aime bien la plume de l'autrice pour l'instant, mais je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas avec un chapitre que je vais aller très loin. Mais voilà, en tout cas, je sens que ça va être plutôt sympa. Je l'espère en tout cas. Mais du coup, c'est une petite romance de Noël. J'en ai pas beaucoup comme je vous ai dit, mais celle-ci, pourquoi pas, affaire à suivre. Donc voilà, ça c'est pour la partie papier. Et alors à l'audio, bien j'avais fini la doublure et j'en ai démarré un autre, et on reste dans le thème. J'ai démarré le tome 3 du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Ici c'est Vol au métropolis. Alors je vais pas vous résumer le tome 3 parce que sinon je vais vous spoiler, mais en gros dans le tome 1, donc c'était Retour à Sainte-Marie-Hill, on va découvrir Joanne qui est showrunneuse en Angleterre, qui va quitter son petit ami Andrew parce qu'il la trompe, et donc elle va se réfugier à Sainte-Marie-Hill. À Sainte-Marie-Hill, il y a Laurie, son meilleur ami, qui est devenu pasteur. Ils ont toujours été proches et ils ont toujours tous les deux espéré un petit plus à cette relation, et donc on va la retrouver dans ce village, et dans ce village il va y avoir un meurtre, et Joanne elle va se retrouver à enquêter avec son neveu, avec les voisines, avec le voisin. Il y a aussi ouais, les deux sœurs qui sont voisines. Enfin il y a plein de petits gens dans le village, et ils vont tous enquêter ensemble pour découvrir qui a commis ce meurtre. Il y a aussi des petits animaux, il y a le chien Winston, il y a le chat Clémy, enfin bref, il y a tout ce qui fait que c'est un cozy mystery, et franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime les personnages, j'aime aussi le fait qu'il y ait énormément de références à la pop culture, des références que je connais, et donc du coup c'est trop chouette de lire ça. Donc le tome 1 il se passe à Sainte-Marie, donc dans le village d'enfance de Joanne. Le tome 2 ça se passe dans un manoir en Écosse, j'ai plus le nom, mais voilà, il se passe là. Et le tome 3 on est à New York, et pour le moment je passe un super bon moment. En plus, comme j'ai passé des vacances cette année à New York en septembre, je trouve ça mais tellement génial, parce qu'elle cite des lieux dans lesquels j'ai été, des choses que j'ai vues, et donc du coup je me sens mais tellement bien, et ça me donne mais vraiment envie de découvrir New York à Noël, parce que voilà, ça a l'air incroyable avec les illuminations et tout ça. Et puis là encore une fois le dessin est magnifique, l'illustration est magnifique. Je vous mettrai un insert où on voit mieux, mais franchement je passe un très bon moment. À l'audio il est génial, et donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Pour le coup j'ai déjà écouté quand même l'équivalent de 163 pages sur
319, donc j'ai dépassé la moitié, mais ça s'écoute tout seul et franchement je suis trop bien dans ce livre, en fait j'adore. Donc voilà, alors je vous l'ai pas dit, mais c'est publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Voilà pour les petites infos et pour ma lecture audio. Sinon, la semaine dernière, je vous avais dit que je vous ferai un petit update sur les thés que je bois au fur et à mesure de mes calendes d'avant, mais j'ai complètement oublié. Mais le vendredi, j'étais déjà un peu dans le mal avec mon rhume. Donc, hop, je les ai pris, je les mets dans mon mug Père Noël. Je trouve ça très sympa. Et d'ailleurs, juste à côté de moi, si j'ai pas de bêtises, ouais, j'ai le thé du jour, palais d'été. Bah voilà, alors je sais pas quel jour j'ai bu quoi, mais on va faire Daman et puis palais d'été, comme ça je vous donnerai mon avis. Je me souviens peut-être pas de tout, mais je vais essayer de faire en sorte de me souvenir. Alors, cinnamon roll, ben, je peux vous dire que j'ai pas du tout aimé parce que c'est à la cannelle et je n'aime pas du tout la cannelle. Voilà, sachez, pour moi c'est vraiment une épice qui ne passe pas. Ensuite, ici on a, dans le bon sens, châtaigne. Châtaigne, je pensais aimer, c'est châtaigne et vanille si j'ai pas de bêtises, ça l'a pas fait du tout. Le goût de la châtaigne, ça passe pas. Alors après, je ne sais même pas si j'ai déjà mangé des châtaignes grillées dans ma vie, je crois pas. Mais là, non, vraiment, c'était un flop pour moi. Ensuite, Maté Clémentine, ça par contre, j'ai adoré. Je crois que c'était celui du jour d'ailleurs. Ouais, il me semble que c'est celui du jour. J'ai adoré. Il y avait de la clémentine, de la pomme, de l'orange. Enfin bref, trop bon. Ce goût d'agrumes m'a beaucoup plu. Donc ça, c'était un top. Ensuite, Joli Cœur. Joli Cœur, je ne sais plus du tout c'était à quoi. Ah bah c'est écrit, c'est derrière. Enfin, c'est écrit, j'ai un peu déchiré. Thé vert, bergamote, pêche. Ouais, ça, je crois que c'était bon. J'aurais bien aimé. Joli Cœur, il était très sympa. Et j'avais déjà bu, donc ouais, un bon thé. Bon, pas, il va pas rester, il est pas resté dans ma mémoire, mais je me souviens que j'avais bien aimé. Ensuite, thé. Alors, Soupir d'Orient. Zéro souvenir. Un thé vert aromatisé. Non, ça, franchement, qu'une idée. Je sais pas. Je sais pas vous dire si j'ai aimé ou pas. Ah, ça, je sais que j'ai adoré. C'est Noël à Venise et c'est un thé citron, caramel, vanille. Et franchement, ça a le goût de la tarte citron meringuée. Si vous aimez ça, mais foncez, il était juste divin. C'est, je crois, mon préféré pour l'instant. Voilà, caramel. Caramel était vachement bon. Franchement, ouais, super bon. Très, bah, ça a goût de caramel, mais moi j'adore ça. Vraiment, les thés noirs qui ont le goût de sucre, c'est tout ce que j'aime. Et ici, on a Lucky Theme Team, je sais pas comment on dit. C'est un thé vert au thym, j'ai détesté, voilà. J'ai détesté, c'était pas bon du tout. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était Daman. Et alors, palais d'été. Palais d'été, c'est plus compliqué, je vais pas vous mentir. Alors, Long Jing, c'est un thé vert délicat et végétal. J'ai pas dû aimer, voilà. Je suis persuadée que j'ai pas aimé, ça me dit rien, mais je n'aime pas les thés verts, donc voilà, celui-là, c'était pas une franche réussite. Ensuite, ah voilà, l'herboriste, alors là, c'était citronnelle, gingembre et carotte. Écoutez, pas mauvais, mais pas mon délire non plus. Par contre, pour le rhume, c'est parfait, hein, voilà. Juste le gingembre, je suis pas une méga fan, donc voilà, je l'ai bu, mais pas d'un goût, quoi. Voilà. Ensuite, on avait le Big Ben, mélange de thé noir, aromatisé. Je ne sais plus à quoi c'était, mais comme tu vois, je vois rien. Ah si, non, il était bon celui-là. Oui, Big Ben, je me souviens. J'ai mis une petite croix derrière pour me souvenir que c'était bon. Donc voilà, Big Ben, j'avais bien aimé. Voilà. Ah, celui-ci, je crois que c'est mon préféré. C'est thé noir à la fraise. Et donc, c'est le Montagne Bleue. C'est celui-là. Et ça, franchement, topissime. J'ai adoré parce que ça n'a pas ce goût de fraise artificielle. C'était juste trop bon. Donc ça, franchement, très contente de l'avoir bu. Ensuite, ici, on a le grand jasmin. Et bien ça, je peux vous dire que je n'ai absolument pas aimé parce que je n'aime pas le thé au jasmin. Donc voilà, ça, c'était un flop également. Alors, il y a leur thé de Noël de cette année, le Joy. Je suis pas une grande fan, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus, j'en achèterai pas de moi-même. Donc voilà, c'est un thé vert au sarrasin grillé et aux amandes. Voilà, c'est pas mauvais, mais pas dinguerie non plus, quoi. Voilà, ensuite on avait, ah oui, voilà, cette infusion de détox. Je ne sais plus c'était quoi, je crois qu'il y avait de la mangue là-dedans. Bla, beaucoup de blabla, on ne saura jamais. Non, je sais pas. Ah si, mangue, voilà, il me semble bien. Gourmand de mangue, oui, c'est ça. Donc, c'était bon. J'en ai un bon souvenir, voilà. Pas sûr d'en racheter des tonnes, mais en tout cas, je l'ai bu et j'ai bien aimé. Donc voilà. Et que nous reste-t-il ici? On a le Genmanchayama, c'est un thé vert gris. Ah bah riz grillé, c'est celui que je suis en train de boire. Et pour le coup, j'aime bien, c'est subtil, c'est sympa, il fait l'affaire.
Donc voilà, voilà, ça c'était du jour du coup palette d'été. Du coup, comme ça, je vous ai fait mon petit update thé et à mon avis, fin de semaine, je vous ferai ceux que j'ai lus tout au long de la semaine. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, donc je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve pour un petit point lecture parce que j'ai fini 2 livres et que j'en ai commencé un tout nouveau, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour me poser un petit peu avec vous. Tout d'abord, à l'audio, j'ai terminé le Cozy Christmas Mystery, le tome 3 de Karin Pitoki, et écoutez, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mon avis ne change pas sur cette saga, je trouve ce Cozy Mystery en fait trop bien. Déjà, j'aime beaucoup, comme je vous disais au début de ce vlog, les références à la pop culture. Il y en a vraiment plein, que ce soit les films, les séries, les musiques. Là, en l'occurrence, il y a la référence à Stranger Things, qui est une série que j'adore. Donc voilà, et plein d'autres encore. Donc ça, je trouve que c'est le plus de ce Cozy Mystery, c'est que vraiment, c'est des références actuelles, donc c'est très chouette. Alors, je lis pas énormément de Cozy Mystery, donc j'ai pas trop de comparatifs, mais en tout cas, ça, je trouve que c'est propre à celui-là. Ensuite, celui-ci se déroule à New York et je vous disais, j'y étais en vacances, oui, en voyage cette année. Donc vraiment, j'ai adoré pouvoir me projeter dans cet endroit. Alors bien sûr, je n'y étais pas à Noël, mais clairement, ça devient un but de vie, être à New York pendant la période de Noël parce que ça a l'air juste magnifique. Enfin, je suis sûre qu'on doit en prendre plein les yeux. Donc ça m'a donné encore plus envie d'y retourner. Et puis bien, concernant l'histoire en elle-même, l'enquête m'a beaucoup plu. J'avais pas du tout vu venir le truc pour le coup là. Autant dans le 2, j'avais eu des soupçons, autant là, pas du tout. J'avais soupçonné autre chose, donc j'ai été prise et ça c'est chouette. Je suis contente de la tournure qu'ont pris les événements parce que jusqu'à la fin j'ai cru à quelque chose et puis hop, l'autrice a retourné et je me suis dit ah super, on va pas sur ce terrain-là, moi ça me plaît, donc voilà, je peux pas vous dire quoi parce que ce serait totalement vous spoiler et c'est pas le but, mais vraiment je suis contente et puis les personnages sont tellement chouettes, enfin je les aime bien, Joanne elle est attachante, Laurie aussi, et les petits animaux là, Winston et Clémy, le chien, le chat, je les adore, enfin vraiment parce qu'ils sont trop choux et Karin Pitoki les fait parler entre guillemets, elle les fait penser, on rentre de temps en temps dans leurs pensées, donc je trouve ça trop cool. Enfin bref, un Cozy Mystery que je vous recommande si vous aimez le genre, je suis sûre que ça vous plaira. Et si vous n'êtes pas adepte du genre, n'hésitez pas à lire au moins le tome 1 parce qu'il est vraiment très chouette. Et à l'audio ils sont vraiment top en fait, ils sont bien narrés par l'actrice qui a été choisie, donc pour le coup c'est juste trop bien. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est mon préféré des 3, c'est certain, mais je vous dis à mon avis c'est dû à New York, c'est certain. Voilà, et j'ai hâte d'être à l'année prochaine et que Karin Pitoki nous réembarque avec elle et qu'on suive à nouveau les aventures de Joanne, de Laurie et de tout le petit village de Sainte-Marie-Île. Voilà pour mon avis sur celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'était une lecture audio. Ce qui fait que donc comme je l'ai terminé, eh bien j'en ai commencé une nouvelle, mais peut-être avant de vous parler de ma nouvelle lecture, je vais vous parler de ma lecture papier terminée, comme ça on clôt les livres finis. Je vous l'avais dit, j'ai commencé, je crois que c'est lundi. Ouais, je l'ai commencé le lundi, celui-ci. Donc Tabernacle, je passe Noël au Canada de Natasha Piller, publié aux éditions J'ai lu. Quand je vous en ai parlé, j'étais pas sûre de moi sur le résumé parce qu'il faisait noir et c'est écrit petit ce résumé. Maintenant, je peux vous le résumer moi-même puisque je l'ai lu et terminé. Donc je sais de quoi ça parle. Mais donc pour le coup, ici, on va suivre Agathe et Laurine qui sont employées dans un journal spécialisé dans le voyage. Et Agathe déteste son patron autant qu'il la déteste. Ils se le rendent bien l'un l'autre. Et son patron va lui proposer d'aller faire un article sur un nouvel hôtel qui est ouvert à Saint-Barth.
Agathe, elle est étonnée, mais elle se dit, bah, pourquoi pas, allez, c'est une chance, peut-être qu'enfin il va croire en moi. Et donc il envoie Agathe et Laurine ensemble faire cet article à Saint-Barth. Sauf qu'arrivées à l'aéroport, elles vont vite se rendre compte qu'elles ne partent pas à Saint-Barth, mais elles partent à Dawson, qui est une petite ville dans le fin fond du Canada. Sauf que bien sûr, leurs valises, elles sont pleines de bikinis et de petites robes de plage, et pas de moon boots et de combinaisons pour la neige. Donc c'est un peu la déception totale et l'énervement plus. Mais Agathe, elle se dit, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il veut me casser les pieds, je vais lui faire un article du tonnerre et au moins il va se rendre compte que je ne suis pas déstabilisée. Donc elles s'envolent pour le Canada toutes les deux et elles vont débarquer dans un lodge où il y a plusieurs cabanes. Et elles vont découvrir le propriétaire de ce lodge qui est tout bonnement imbuvable, entre guillemets. Il n'est pas content de voir Agathe arriver. Franchement, il se passerait bien de ser journaliste qui est là pour faire un article, mais en même temps, c'est lui qui l'a bien voulu parce qu'il voudrait que son lodge du Canada soit mis à la lumière du jour en Europe. Donc voilà, il accueille pas très bien Agathe. Alors je dis il parce que j'ai plus son nom, je sais plus comment il s'appelle. Kylian, c'est le frère. Jonah, voilà, j'avais Johan en tête, c'est pour ça. Voilà, donc Jonah qui est donc le propriétaire du lodge avec son frère Kylian. Voilà, il n'est pas très content de voir Agathe arriver et voilà, il aimerait bien que cette semaine passe vite. Et donc on va les suivre, elle et Laurine, dans leur semaine au Canada avec Johan et Kylian en tant que hôtes. Et bien sûr, on se doute que cette enemies to lover va se terminer de la façon dont on l'espère quand on commence le livre. Voilà un petit peu pour le pitch. Écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture. Mais il y a des mais. Le bon moment de lecture, déjà parce que j'ai été totalement emmenée au Canada. J'ai adoré. L'autrice utilise des expressions canadiennes et ça c'est très cool. On est vraiment plongé dans ce Canada en plein milieu du mois de décembre où il fait froid avec des paysages incroyables, des chalets dans la forêt, du sirop d'érable et des pancakes en veux-tu en voilà. Enfin bref, l'ambiance elle était là. En plus il y a vraiment cette ambiance de Noël un peu à l'américaine, je vais dire, qui est très bien retranscrite et ça m'a donné envie d'aller fêter Noël au Canada. Donc ça pour le coup c'est très cool, je trouve qu'elle a réussi à m'embarquer avec elle, mais vraiment plus. Le Enemies to Lover il était chouette, j'ai bien ri, il y a vraiment des petites scènes assez drôles, dont celle du chien de... Comment ça, des chiens des neiges là, du chien de traîneau, je sais plus comment on appelle ça, vous savez les chiens qui tirent les gens dans la neige. Bref, cette scène là m'a fait vraiment rire. Voilà, il y a plein de petites scènettes comme ça. Le fait qu'elles se rendent compte qu'elles vont au Canada et pas à Saint-Barth, c'est aussi assez drôle. Ça m'a rappelé un petit peu un Karen Pont. Je sais plus comment il s'appelle, mais dans un Karen Pont, il y a deux sœurs qui partent en vacances. Une adore le froid, l'autre la plage et tout ça. Et en fait, elles vont intervertir leurs vacances et on va les suivre comme ça. Donc j'avais trop l'impression de revivre ça et c'était très chouette. Donc bref, pour en revenir à celui-ci, l'ambiance était top, les personnages m'ont plu, même si on sait quand ça commence, comment ça va se terminer. Il y a juste l'entre-deux qui est chouette à découvrir. Par contre, et ça c'est le mais... il y a du smut dans ce livre, il y a du smut, donc ça, j'ai aucun problème avec ça, le fait qu'il y ait des scènes spicy, tout ça, c'est ok, ça franchement, ce sont des adultes consentants, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a vraiment des allusions sexuelles à quasi tous les chapitres, ou presque, et ça pour moi, c'est un peu too much, parce que je trouve que ça dessert l'histoire. L'ambiance est très cool et tout, et d'un coup, bam, allusion sexuelle, ça ne s'arrête pas. Et donc à un moment donné, c'est un chouïa too much en fait. Je trouve que parfois ça dessert l'histoire et c'est dommage parce que c'est une bonne histoire. C'est pas un mauvais roman de Noël. Donc voilà, moi c'est mon petit mais pour ce livre, c'est que s'il y avait moins d'allusions, ça m'embarquerait un petit peu plus. Donc voilà, pas un mauvais roman de Noël, mais à cause de ça, ça baisse un peu la note. Je pense que du coup je mettrais genre 3,5, un truc comme ça. Donc voilà, maintenant si vous cherchez un roman de Noël qui va vous plonger dans l'ambiance de Noël au Canada, je vous conseille parce que franchement, écoutez, c'était pas mal du tout. Je suis contente de l'avoir sorti de ma palle et je sais pas si je vous l'avais dit, mais l'autrice me l'avait dédicacé et c'est une dédicace mais trop chouette. Elle me dit: Mallory, j'ai été ravie de faire ta connaissance au salon Love Story. Belle lecture au pays des caribous, Natacha. Voilà, je trouve la dédicace très sympa, donc je voulais vous la lire. Et donc voilà pour ma lecture terminée.
Ça, c'est donc du coup pour ma lecture papier. Alors en papier, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous avais dit que je lirais le dernier Cynthia Kafka et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, enfin le dernier, non, le prochain Cynthia Kafka. Je suis en train de le faire, donc je peux pas vous en parler pour le moment. Je vous en parlerai au mois de mars quand il sera sorti. Mais donc du coup, j'ai commencé un nouveau livre audio. Voilà, un nouveau livre audio. J'ai mis un marque-page que j'ai reçu pour mon anniversaire. Déjà, j'adore le ming, ça me passionne, là, les petites pampilles. Mais il faut que je vous le montre parce qu'il est magnifique. Je suis au chapitre 4, voilà, le but c'est pas d'oublier. Mais c'est un marque-page Harry Potter que j'ai reçu de ma meilleure amie à mon anniversaire. Et je sais pas si on va bien voir, mais donc c'est une plume. Et là, il y a le petit vif d'or. J'essaierai de vous faire un insert pour le voir plus correctement. Mais je suis juste fan, c'est un magnifique marque-page, je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà, un très beau cadeau de ma meilleure amie qui sait que je suis fan d'Harry Potter. Donc ça, c'est le marque-page. Et du coup, donc à l'audio, j'ai commencé ce beau pavé qui est la saignée de Cédric Cyr que j'avais acheté au Quai du Polar cette année, donc en avril 2025. Et entre ces romans de Noël, ces Cozy Mystery et les ENC Charleson, j'avais envie d'un bon gros thriller comme je les aime. Donc je pense que Cédric Cyr va satisfaire à ma demande, je l'espère en tout cas. Je vais vous lire le résumé. Désolée, on a été interrompu par ma voisine, donc si le cadrage ou la luminosité a un petit peu changé, j'en suis désolée. Mais donc, j'allais vous lire le résumé de la saignée de Cédric Cyr. Du coup, c'est parti, il est assez long, tiens, donc j'espère qu'on n'en divulgue pas trop. Donc, ça nous dit « Est-ce que tu aimes ça ?» clame le site sous la photo du cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochard a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site de dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Waouh, sympa. Qui se cache derrière cette red room appelée La Saignée? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. D'une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Une plongée, pardon, dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Voilà pour le résumé. Bon, ben clairement, je vous ai dit que j'avais envie d'un bon gros thriller. Je pense que là, on y est. Je pense que vraiment, ça va répondre à mes attentes. Mais j'ai hâte de découvrir. Bon, là, j'ai très peu lu, donc j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai juste fait la rencontre de Estelle et de Quentin. Mais voilà, pas de... Estelle ou Esther, je sais plus. Estelle, oui, pardon. Estelle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette update lecture. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce soir, je vais voir le ballet Casse-Noisette. Donc voilà, je pose ça là, mais je suis tellement contente que ça me fait, ça me fait plaisir de vous le dire aussi. J'essayerai de vous faire quelques plans pour vous faire profiter un petit peu de ça. Et à mon avis, je vous retrouverai demain ou après-demain pour un nouvel update lecture avant de clôturer le vlog. Sur ce, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve pour un petit update lecture avant de clôturer ce vlog. Du coup, la dernière fois que je vous ai pris, je vous avais dit qu'à l'audio, j'allais commencer un Cédric Cyr, donc à savoir La Saignée, oui c'est ça, qui a d'ailleurs été élu prix des lecteurs pour la sélection 2023 du livre de poche, donc c'est plutôt cool. Et je l'ai bien avancé parce que, je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai écouté l'équivalent de 203 pages, donc 44 chapitres sur, je sais plus, il en fait 700, je vous avais dit. Ouais, 655. Donc j'ai lu un peu moins d'un tiers, ce qui est déjà pas mal. Et pour le coup, j'aime bien. C'est vraiment ce que je recherchais. Je vous avez dit, quand je commençais, je voulais un bon thriller bien glauque, bien dur, là, comme ça. Et vraiment, c'est ce que je trouve en lisant ce Cédric Cyr. Tout d'abord, j'aime bien suivre le personnage d'Estelle parce qu'on sent qu'elle est vraiment torturée. Il y a 4 ans, voilà, il est arrivé un truc pas chouette. Elle était en mission avec une de ses coéquipières, sauf que cette mission
a mal tourné, et la coéquipière est décédée, et du coup, eh bien ça la ronge de l'intérieur. Donc on la suit 4 ans auparavant, juste après cette tragédie, où elle va avoir une psy, et on sent la colère monter en elle, on sent que vraiment ça la touche profondément et qu'elle sait pas comment régler cette colère. Et on va la suivre 4 ans plus tard, où là elle est plus du tout policière, elle se retrouve agent de sécurité pour des mecs pas très nets, on va pas se mentir, et elle va se retrouver embarquée malgré elle, ou du moins à cause de son boulot, dans une affaire assez sordide. Alors elle n'est pas dite dans le résumé, donc je vais pas vous en parler, mais c'est vraiment assez sordide, et je me suis dit, mais comment va-t-elle se sortir de là? Et on n'est qu'à un tiers de l'histoire, donc c'est assez complexe. Et puis alors de l'autre côté, on va suivre, c'est Ludovic, je crois qu'il s'appelle, je n'ai plus son nom, Quentin. Ludovic, je ne sais pas. Quentin, donc, qui lui est inspecteur de police et qui va surtout enquêter sur le darknet, parce qu'il va tomber sur cette Red Room où il se passe des choses mais totalement affreuses, enfin, des trucs inimaginables qui peuvent se passer que sur le darknet. Et donc lui, il va avoir qu'une seule idée en tête, c'est démanteler j'ai dit dark room, cette Red Room pour le coup, qui s'appelle la saignée. Donc lui, il veut la démanteler. Et donc autant au niveau personnel, on n'en sait pas trop sur lui, mais vraiment on sent que c'est un enquêteur qui est pugnace, qui veut absolument arriver à ses fins, et qui va tout faire pour démonter justement, je vous disais, cette Red Room. Je me demande comment les deux histoires vont se lier, parce que là pour le coup on est vraiment sur des choses diamétralement opposées. Alors j'imagine bien que si on a les deux en parallèle, c'est qu'à un moment donné elles vont se croiser, mais je sais pas comment, et j'ai hâte de savoir, parce que ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai toujours très envie de retourner à mon audio, et c'est pour ça que là j'ai déjà écouté l'équivalent de 200 pages, parce que ça me tient, une fois que je suis dedans, j'ai envie de savoir. C'est très bien écrit, c'est du bon Cédric Cyr, les chapitres sont ultra courts, ils font 2-3 pages max, donc du coup c'est ce qui fait que c'est un bon page turner. Et puis la plume est très bonne, et j'ai hâte de continuer, et j'ai très envie de me laisser surprendre. Donc écoutez, affaire à suivre, je vous en reparle quand j'ai un peu plus avancé, mais là honnêtement pour le coup ça me plaît plus. Voilà, ça c'est pour ma lecture audio. Et alors en papier, j'ai lu une NC Charleston, et je vais enchaîner avec une autre. Donc là pour le coup pas grand chose à vous dire. Par contre je ne sais plus si en début de vlog je vous avais parlé de mes deux lectures de l'avant. Je sais que je vous en ai parlé, mais je sais plus quand, cette semaine ou la semaine dernière. Mais pour vous faire un mini update de fin de semaine ici pour Noël au balcon, non c'est quoi oui, Noël au balcon, Mort à l'horizon. Je suis donc maintenant à la page 191, donc au 14 décembre. Oui, c'est ça, j'ai lu le 13 décembre ce matin, j'étais un peu perdue. Et j'aime pas. Voilà, pour l'instant, j'aime pas. Ça tourne vraiment beaucoup en rond, je m'ennuie. Le personnage principal d'Héloïse, j'accroche pas du tout. Elle a des réactions, mais si disproportionnées. Elle se rabaisse tout le temps elle-même. À un moment donné, elle croise un nouveau personnage qui va arriver dans l'histoire. Elle se plie en 18 pour lui, et on sait pas très bien pourquoi. À un moment donné, il y a des fins de chapitres où tu penses qu'il va y avoir une suite le lendemain, pas du tout, l'événement est totalement éludé, et on passe à tout à fait autre chose. Donc vraiment je suis un peu perplexe, et c'est pour ça que j'accroche pas et que j'aime pas, parce que j'ai l'impression que parce que l'autrice a dû découper son livre en plusieurs chapitres, et bien c'est un peu décousu, un peu coupé comme ça en plein milieu de tout. Et je pense que si je l'avais lu d'un coup d'affilée, peut-être que j'aurais pas eu ce ressenti là. Donc voilà, pour le moment je m'accroche, parce que c'est qu'un chapitre par jour, donc voilà, ça va vite à lire, mais j'avoue que je suis absolument pas transcendée par ce que je lis, et j'espère vraiment que ça va se débloquer. Ma seule peur, entre guillemets, peur, c'est un peu beaucoup comme mot, c'est exagéré, mais c'est que du coup le dénouement, il nous soit mis comme ça en 3 chapitres, et voilà, alors qu'il y aurait largement de quoi faire depuis le début. Donc voilà, je suis vraiment très mitigée pour l'instant, mais je vous en reparle la semaine prochaine, vu que je compte bien quand même continuer. Et alors pour le Tillier, écoutez, pareil, j'ai lu ma partie du jour le 13 décembre, même si là j'en lis plus un jour sur deux qu'une partie par jour, parce que c'est vraiment très jeune ado en fait, on est sur un personnage qui a 14 ans, donc voilà, je suis de base pas la cible, mais j'aime bien ce que je lis, parce que j'adore le fait que ce soit illustré. Je vous l'ai déjà montré, mais là par exemple il y a un journal à l'intérieur, c'est super bien fait.
Donc je trouve que c'est assez immersif, genre là ça se passe dans la forêt, donc du coup il y a une partie sur la forêt, enfin où c'est écrit dans la forêt, donc c'est plutôt cool, franchement ça rend la lecture assez vivante et j'aime bien l'intrigue, je la trouve très sympa aussi puisque voilà le fait que le jeune homme ait trouvé un carnet et qu'on ne sait pas très bien pourquoi lui, qu'est-ce qui se passe dans ce carnet et quel va être le dénouement, parce qu'on a l'histoire qui se passe dans ce carnet et l'histoire de Naël en parallèle, donc franchement ça me plaît, voilà ça me plaît, mais c'est bien parce que c'est court. Je pense que si j'avais dû lire 25 pages d'un roman peut-être ado d'un coup, ça m'aurait peut-être pas tenu, mais genre 5-6 pages par jour, franchement c'est largement bien, tout simplement, je sais pas, ça se dit largement bien, largement suffisant, c'est très bien, voilà, disons que c'est très bien, donc voilà, pour le moment ce sera pas la lecture du siècle, hein, on va pas se mentir, mais pour le coup c'est pas mal du tout, ça me tient bien et je suis contente de lire ma petite partie tous les jours, donc pour le coup celui-ci je l'apprécie. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Ah non, je vois que je les ai préparés. On va terminer ce vlog comme il a commencé avec un point thé, les amis. Alors, pour ce qui est de palais d'été, ici on a thé des songes, c'était oolong et fleurs de citron. C'était bon, voilà, c'était un petit thé citronné très frais, ouais, c'était sympa. Ici, qu'est-ce que c'était Blue of London, Earl Grey. J'adore les thés Earl Grey, donc ça pour le coup j'ai bien aimé. Pas de surprise, mais très bon. Et là, on a, ah oui, jardin tropical, donc là c'était un tropical, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Ah oui, c'est ça, de la mangue, de l'ananas, de la papaye, donc ça vraiment aussi plutôt cool. Donc là pour le coup j'ai été surprise dans le bon sens par palais d'été, ça m'a plu. Chez Daman, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 3 fruits noirs, c'était cassis, mûr et des choses comme ça. Bon, mais peut-être un peu écœurant sur la fin, donc voilà, pas foufou. Ici on a cacao orange, ça par contre j'ai adoré, c'est vraiment tout ce que j'aime, ça a le goût des orangettes, donc si vous aimez les orangettes vous allez adorer, ou les pims à l'orange, moi j'adore, donc voilà. Et alors celui-ci je l'ai même pas ouvert parce que je sais que je vais pas aimer, c'est d'une d'épices, donc c'est un thé plein d'épices et voilà, j'en ai bu assez, j'ai retesté avec tout ce que j'ai eu là ces derniers jours, c'est pas pour moi les épices. Et alors aujourd'hui c'est très drôle, je l'ai pas encore bu, je l'ai juste ouvert, on a un thé qui s'appelle Mélange Mystérieux et il n'y a pas écrit ce que c'est derrière, et ça, je vous avoue que chez Daman, ça m'énerve. Ça m'énerve que derrière les paquets, il n'y a pas toujours écrit ce qu'il y a dedans. Il faut aller soit sur le site, soit derrière le calendrier là-bas, on se fait spoiler. Donc voilà, mais si on est sur un mélange mystérieux, écoutez, il est en train d'infuser pendant que je vous parle, donc on verra bien. Mais je trouve assez dubitatif sur le fait que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, voilà pour la pioche de cette semaine, voilà pour l'update lecture. Et bien écoutez, sur ce, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous en avez certains à me recommander des auteurs dont je vous parle, je suis totalement preneuse. Et si vous lisez les calendriers de l'Avent que je lis, ben, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire. C'est toujours cool de savoir que vous lisez la même chose que moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!